David, Qu'est-ce qu'il y a? je suis enceinte. Après tout ce temps? Oui. Je vais avoir un petit frère ou petite sœur. Quand je regarde cette ville, j'ai l'impression qu'on laisse une partie de notre histoire ici. Oui, mais le plus important, ce n'est pas le voyage. C'est ce que Dieu a fait dans notre famille. Honnêtement, je ne pensais jamais vivre des moments comme ça avec vous. Dieu peut restaurer ce qui semblait impossible. Merci beaucoup, Monsieur David. Nous espérons vous revoir bientôt. Merci pour votre accueil. Tout était magnifique ici. Mes amis ne vont jamais croire tout ce qu'on a vécu ici. Le plus beau luxe, c'est quand une famille vit en paix. Je me rappelle encore les moments où notre foyer était rempli de cris. Moi aussi. Parfois, je pensais vraiment qu'on allait tout perdre. Et pourtant, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Papa, un jour, je veux voyager avec ma future femme comme ça. Alors choisis bien la femme que tu aimeras. Une belle femme attire les yeux, mais une femme sage construit un foyer. Je comprends. Bon voyage à toute la famille. Merci beaucoup. Merci de ne jamais avoir abandonné notre famille. Et merci d'être devenue cette femme que je vois aujourd'hui. Honnêtement, je crois que ce voyage m'a changé aussi. Dans quel sens? Avant, je pensais surtout à l'argent, aux belles choses. Mais maintenant, je comprends qu'une famille unie vaut plus que tout. Regarde cette ville. Oui? On dirait un rêve. Le vrai miracle, ce n'est pas Dubaï. C'est notre nouvelle vie. Tu réfléchis beaucoup aujourd'hui. Il y a quelqu'un... Une fille? Oui. Alors là, les choses deviennent sérieuses. Oh, elle est très jolie. Comment s'appelle-t-elle? Naomi? Et elle aime Dieu? Oui, elle est très simple, respectueuse et différente des autres filles. C'est bien. J'ai envie que vous rencontriez Naomi un jour. Alors invite-la bientôt. Mais rappelle-toi une chose. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Choisis une femme capable de protéger un foyer, pas seulement une femme capable de séduire. Alors, tu vas enfin nous parler de cette fameuse Naomi? Honnêtement, je ne pensais pas vous en parler aussi vite. Pourquoi? Tu crois que nous allons te juger? Non, papa, mais je sais à quel point vous prenez le mariage au sérieux. Parce que le mariage est Justement. C'est pour ça que Naomi est différente. Dans quel sens? Oh, elle est très jolie. La beauté passe, mais le caractère reste. Beaucoup de jeunes choisissent avec leurs émotions et détruisent leur avenir. Avant d'aimer une femme, observe sa manière de parler, sa manière de respecter, sa manière de gérer les conflits. Parce qu'un jour... La beauté ne suffira plus. Honnêtement, quand je regarde votre histoire, je comprends maintenant qu'un foyer peut mourir même quand deux personnes s'aiment. Avant, je croyais que l'amour suffisait. Non. L'amour sans maturité détruit beaucoup de foyers. L'orgueil détruit aussi énormément de couples. Écoute-moi bien, Davidson. Une femme peut soit construire ton avenir, soit détruire complètement ta destinée. Choisis une femme capable de rester avec toi pendant les tempêtes, parce que les moments difficiles révèlent le vrai caractère. Allô? Bonsoir Naomi. Tu es bien rentrée du voyage? Oui, mais honnêtement, j'aurais aimé te raconter tout ça en personne. Alors raconte-moi. Ce voyage m'a changé Pourquoi tu dis ça? parce que j'ai vu quelque chose de rare. Quoi? Une vraie famille. Waouh, expliquez-moi plus mon chéri, je vous écoute. J'ai vu mes parents heureux ensemble après avoir traversé tellement de choses. Et ça m'a fait comprendre le genre de foyer que je veux construire un jour. Seigneur, protège le cœur de notre fils. Le monde aujourd'hui détruit tellement de jeunes. Mais Dieu guidera ses pas. Je vois déjà que Davison devient un homme, Oui, le temps passe tellement vite. mais j'ai peur des mauvaises influences. Le mariage peut soit aider un homme, soit le détruire complètement. C'est pour ça qu'il doit choisir avec sagesse. Seigneur, si Naomi est réellement la femme que tu as choisie pour moi, alors guide-moi et protège mon cœur. Je ne veux pas construire un foyer sans toi. Seigneur, donne-moi la force de surmonter cette nuit.
Naomi, Pourquoi tu me regardes comme ça? parce que tu sembles différente des autres filles. Différente comment? Tu apportes la paix. Une femme aussi belle mérite un homme puissant. Je peux t'offrir une vie incroyable. Comment un garçon comme moi pourrait rivaliser avec eux, velours? Seigneur, moi je n'ai pas encore tout ça. Je n'ai pas ces voitures, je n'ai pas ces richesses. Pourquoi une femme comme elle choisirait un homme simple comme moi? Seigneur, si cette femme n'est pas pour moi, montre-moi la vérité. Mais si elle est réellement celle que tu as préparée, alors apprends-moi à devenir un homme digne d'elle. Davidson, pourquoi crois-tu que toutes les femmes cherchent seulement l'argent? Oui, certaines personnes aiment le luxe. Mais une vraie femme cherche surtout la paix, le respect, la sécurité émotionnelle et un homme qui aime Dieu. Un homme peut être riche et détruire totalement un foyer. Et un homme simple peut rendre une femme profondément heureuse. Alors tu ne cherches pas seulement l'argent? Non, je cherche un homme avec un vrai cœur. Tu mérites mieux qu'un homme ordinaire. Un homme fidèle vaut plus qu'un homme riche sans valeur. Je crois que Dieu essaie de m'enseigner quelque chose. Oui, un vrai foyer ne se construit pas seulement avec l'argent. Il se construit avec Dieu, la maturité, la fidélité et le respect. Le rêve? Naomi? Je suis désolée de t'appeler si tard. Non, ça va. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je pensais beaucoup à toi. Honnêtement, moi aussi. Tu es quelqu'un de différent, Davison. Je suis désolée de t'appeler si tard. Non, ça va. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je pensais beaucoup à toi. Honnêtement, moi aussi. Tu es quelqu'un de différent, Davidson. Et je crois que Dieu commence à écrire quelque chose entre nous. Seigneur, je ne veux pas vivre une relation vide. Je ne veux pas aimer juste avec mes émotions. Je veux construire quelque chose de propre, de stable, de béni. Papa a tellement souffert, maman aussi. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Honnêtement, je suis heureux que tu me parles de Naomi. Beaucoup de jeunes cachent leur relation à leurs parents parce qu'ils ont peur d'être jugés. Peut-être, mais un homme sage accepte les conseils. L'amour peut rendre aveugle parfois. C'est pour ça qu'il faut laisser Dieu guider nos choix. Tu crois que Davidson est vraiment amoureux? Je crois surtout qu'il grandit. Hier encore, c'est un enfant. Le temps passe vite. J'ai peur qu'il tombe sur une mauvaise On fille. continue à prier pour lui. Allô, Davidson? Oui, je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Mes parents aimeraient te rencontrer. Vraiment? Oui. Mais seulement si toi aussi tu veux. Honnêtement, ça me ferait plaisir. Bienvenue, Naomi. Bonsoir, madame. Tu peux m'appeler Maman Sandra si tu veux. Merci beaucoup. Alors Naomi, parle-nous un peu de toi. Honnêtement, je viens d'une famille simple. Mes parents m'ont toujours appris à respecter les autres. Et surtout, à mettre Dieu au centre de ma vie. Dis-moi, Naomi, pour toi, qu'est-ce qu'un vrai mariage? Un vrai mariage, ce n'est pas seulement deux personnes qui s'aiment. C'est deux personnes qui acceptent de mourir à leur orgueil et qui décident de protéger leur foyer malgré les tempêtes. Tu parles avec beaucoup de maturité pour ton âge. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de foyers détruits autour de moi. Alors j'ai compris très jeune que le respect est extrêmement important. Très peu de jeunes pensent comme ça aujourd'hui. Tes parents sont vraiment différents. Ils ont traversé beaucoup de choses. On sent qu'il y a la paix dans cette maison. Parce que Dieu a restauré notre famille. Seigneur, si Naomi est réellement la femme destinée à notre fils, Alors protège cette relation. Et éloigne toute mauvaise influence. nous voulons voir notre fille construire un foyer meilleur encore que le nôtre. Honnêtement, Seigneur, je n'ai jamais rencontré une fille comme elle. Quand elle parle, on sent la paix. Et pourtant, j'ai peur. Peur de faire les mauvais choix. Peur de souffrir un jour. Peur de détruire mon futur foyer. Mais au fond de moi, quelque chose me dit qu'elle est différente. Tu as mal dormi, J'ai beaucoup réfléchi. à Naomi? Maman, comment tu savais?
Parce qu'une mère voit beaucoup de choses. Écoute-moi bien, Davidson. Quand un homme rencontre une bonne femme, le diable attaque souvent cette relation. Parce qu'un foyer uni est dangereux pour le royaume des ténèbres. Ta mère et moi avons fait beaucoup d'erreurs. Nous nous sommes blessés, humiliés, fatigués. Parfois, je rentrais à la maison sans paix. Mais aujourd'hui, je comprends une chose. Le mariage détruit surtout les personnes orgueilleuses. Honnêtement, papa, j'ai peur du mariage parfois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples commencent bien et finissent dans la haine. Je ne veux pas vivre ça. Alors ne construis jamais ton foyer sans Dieu. Parce que 2 personnes imparfaites sans Dieu finissent souvent par se détruire. Tu souris beaucoup ces derniers jours. Maman. C'est Davidson? Oui, c'est lui. Honnêtement, il est différent. Quand il parle, on sent le respect. Et sa famille est tellement unie. Écoute-moi bien, ma fille. Un homme respectueux est une bénédiction rare aujourd'hui. Mais toi aussi, tu dois devenir une femme sage. Un foyer heureux ne tombe pas du ciel. Il faut de la patience, du pardon, de la maturité et beaucoup de prières. Honnêtement, ta famille m'a beaucoup touchée. Et toi, tu as impressionné mes parents. Ton père pose beaucoup de questions sérieuses. Parce qu'il veut protéger notre futur. Tu crois vraiment qu'on pourrait construire quelque chose ensemble? Oui, mais seulement si Dieu marche avec nous. Sandra, ça va? Je ne sais pas. Je me sens étrange depuis quelques jours. Maman, tu veux aller voir un médecin? David, Qu'est-ce qu'il y a? je suis enceinte. Après tout ce temps? Je vais avoir un petit frère ou petite sœur. Merci Seigneur pour cette nouvelle bénédiction. Après toutes les tempêtes, tu continues encore de nous bénir. Notre famille a tellement changé. Dieu restaure toujours ce qu'on lui abandonne. Honnêtement, je pensais que cette saison de notre vie était terminée. Moi aussi. Après tout ce qu'on a traversé, Dieu nous offre encore une nouvelle bénédiction. Je n'arrive toujours pas à croire que je vais devenir grand frère encore une fois. Tu vas devoir devenir encore plus mature maintenant. C'est une si belle nouvelle. Tu sais, quand je regarde notre histoire, je vois clairement la main de Dieu. Il y a quelques années. On ne pouvait même plus se parler calmement. Et aujourd'hui, on parle d'un nouveau bébé. Dieu nous a réellement restaurés. Allô? Naomi, tu ne vas jamais croire ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est enceinte. Oh mon Dieu, c'est magnifique. J'ai l'impression que Dieu transforme complètement notre famille. Seigneur, merci pour cette paix. Merci pour cette restauration. Merci pour cette nouvelle vie. Je comprends maintenant que rien n'est impossible à Dieu. Félicitations, tout semble très bien évoluer. Merci Seigneur. Je vais protéger encore plus cette famille. Je sais que tu le feras. Tu vois maintenant pourquoi je protège tellement notre foyer. Oui, papa. Un homme construit soit un paradis, soit un enfer pour sa famille. Et chaque décision compte. Seigneur, si Davison fait réellement partie de mon avenir, alors aide-nous à construire quelque chose de pur. Je ne veux pas d'une relation vide, je veux une relation guidée par toi. Honnêtement, je n'ai jamais imaginé vivre autant de paix un jour. Moi non plus. Le diable voulait détruire ce foyer, mais Dieu avait déjà préparé notre restauration. Tu sais, parfois je repense à la femme que j'étais avant. J'étais orgueilleuse, immature et aveuglée. Mais Dieu m'a transformée. Et aujourd'hui, tu es devenue une femme capable de protéger son foyer. Parce qu'un vrai foyer mérite qu'on se batte pour lui. Quand Dieu restaure un foyer, il ne répare pas seulement le présent. Il prépare aussi l'avenir des générations suivantes.